Ça a changé ma vie. Le 13 mai, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, on va dire que je suis à mi-temps avec mon travail professionnel et à plein temps pour l'association. Oui. Alors, le 13 mai, j'étais à la maison sur Logicop, à Ducos. Et ma maison, elle a la particularité d'être située en hauteur, devant tout ce qui a brûlé, en fait. Le Super U, le centre, le collège, la médiathèque et le centre médico-social. Après le 13 mai, je n'ai pas dormi pendant 2 jours. Beaucoup de tristesse, de colère, de peur. Et oui, mais dès le lendemain du 13 mai, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Et qu'il fallait faire quelque chose. Alors, 2 jours après avoir pleuré, j'ai pris la décision seule, bénévolement seule, d'aller aider dans le quartier, parce que je savais qu'on était bloqués, à Ducos on était bloqués pendant 2 semaines, donc il fallait 2 jours après, j'ai commencé après avoir fait mes courses. Après je me suis dit, bon ben j'ai tout ce qu'il faut à la maison, maintenant soit je reste à la maison, soit je vais aider ceux qui ne peuvent pas sortir et aller faire les courses. C'est la décision que j'ai prise. Ça s'est fait naturellement, en fait. J'ai commencé à aider une maman, une deuxième maman. Au départ, c'était que des couches et du lait pour aider les enfants. Et puis, de fil en aiguille, ça a pris les proportions que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une association aujourd'hui. Et, on a pu distribuer à plus de 4500 personnes. Au départ, c'était vraiment, on a fait comme une réunion de voisins vigilants, en fait. On était ensemble. On s'est monté en groupe, en petit groupe. On avait un groupe Messenger un petit peu comme dans tous les quartiers. Et puis après, l'idée, c'était que moi, j'étais référente. Je travaillais avec le Chant des mamans NC pendant 1 mois. Et j'étais la référente de Ducos. Et donc, j'ai eu l'idée de faire la même chose avec des référents par sous-quartier, on va dire. Tindu, Caméré, Logicop, Nambo, Ndu. Il y avait un référent qui faisait ce petit travail de petite fourmi pour aller voir dans les maisons s'il y avait des familles qui avaient besoin, qui ne sortaient pas, qui avaient besoin de dons alimentaires, de couches, de lait, etc. Et ça s'est fait comme ça, en fait. C'est que du don. C'est vraiment les particuliers qui donnaient à ce moment-là. Et puis, moi, je faisais, en fait, ce travail de relais. J'étais le relais, je faisais juste la passation, en fait, de dons par rapport aux familles qui ont besoin. Alors, aujourd'hui, 1 an après, oui, on est toujours actif. On a des messages tous les jours de familles qui ont besoin. Aujourd'hui, je fais plus les couches et le lait. Du coup, on a bifurqué un don alimentaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, tous les jours, on a des appels, des SMS, des mails. On livre à peu près entre 15 et 20 familles tous les samedis. Ça a changé ma vie. Le 13 mai, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, on va dire que je suis à mi-temps avec mon travail professionnel et à plein temps pour l'association. Oui. La précarité, elle a toujours existé, même avant le 13 mai. Le 13 mai, ça a seulement mis en lumière, finalement, cette précarité-là et les familles qui étaient déjà dans le besoin. Ça a seulement mis en lumière. Et aujourd'hui, on aide ces familles qui étaient déjà dans le besoin. Et on aide aussi les nouvelles familles qui ont perdu leur travail ou qui sont à la recherche d'un travail. Voilà. Maintenant, on aide tous ceux qui ont besoin. Et maintenant, je ne suis pas seulement sur Ducos, je sors aussi de Ducos. On livre aussi sur Nouméa et des fois le Grand Nouméa. Quand vraiment les familles sont vraiment en situation d'urgence, on sort aussi. 1 an après, le 13 mai, je pense que la solidarité, c'est une des solutions. On doit construire ou reconstruire le pays. Et vraiment, très, très vite, comme je vous le disais précédemment, très vite, il faut en rebondir. Il faut avoir cette résilience, en fait, et se dire que même si ça a été détruit ou si ça a été cassé, ou on peut reconstruire, on doit reconstruire parce qu'on vit dans ce pays ensemble et on doit le faire ensemble. Donc 1 an après, c'est le message que je veux continuer, je veux y croire et je veux être porteuse de ce message-là d'espoir et puis qu'on peut y arriver ensemble.